Bonjour. Aujourd'hui, on va faire une exploration un peu particulière. On va se pencher sur un texte qui s'appelle L'éclipse lunaire et les signes d'Allah. Hmm, La source indiquée, c'est Élu spirituel des messages pour l'âme, une lumière pour ta route. Ça a l'air d'être une plateforme ou une publication qui partage des messages spirituels d'inspiration islamique. oui, tout à fait. Et notre but aujourd'hui, c'est de comprendre la signification spirituelle qu'il donne à une éclipse lunaire. Plus précisément, celle qui est prévue pour le 7 septembre 2025, la totale, la fameuse lune de sang. Oui. On va pas faire d'astronomie, l'idée c'est vraiment de saisir comment cet événement est lu, interprété comme un signe d'Allah dans ce cadre spécifique. C'est exactement ça. Et le point central de cette source, c'est que ces événements célestes, ils sont vus comme des rappels. Des rappels. Oui, des rappels de la grandeur de Dieu et aussi un peu en miroir de la condition humaine, de notre fragilité peut-être. Du coup, ces phénomènes deviennent une sorte d'invitation à réfléchir, à prier et même à faire certaines actions de dévotion précises. C'est ce que dit le texte. D'accord. C'est vraiment une lecture symbolique, très spirituelle, d'un fait naturel. D'accord. Alors entrons dans le vif du sujet. Le texte, il commence fort, il s'appuie sur un hadith, une parole attribuée au prophète Mohammed, rapportée par Al-Bukhari et Muslim. Oui, un hadith connu. Il dit « Le soleil et la lune sont deux signes parmi les signes d'Allah. Ils ne s'éclipsent pas à cause de la mort ou de la vie de quelqu'un. Quand vous les voyez, invoquez Allah, priez et donnez l'aumône. » Ce qui me frappe d'abord, c'est comment ça insiste. Ce n'est pas un événement anodin, ni lié directement à nos affaires terrestres. Exactement. Le texte prend ce hadith et dit « Attention, l'éclipse, c'est pas le fruit du hasard. C'est une manifestation voulue, un signe délibéré de la puissance d'Allah, de son contrôle absolu sur la création. » Ah oui, L'idée, c'est que rien dans l'univers, même pas les astres, n'échappe à sa volonté. Donc l'éclipse est présentée un peu comme une démonstration de cette souveraineté divine, pour rappeler qui est aux commandes, si on veut. et le texte, il utilise une métaphore intéressante ensuite. L'éclipse serait un miroir spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire ça d'après la source? Cette image, elle sert à faire le lien entre le phénomène physique, la Lune qui s'obscurcit temporairement, et nos expériences intérieures, humaines. D'accord. Le texte parle de l'ombre de l'épreuve, du doute ou de la difficulté. Mais attention, l'idée ici, selon cette interprétation, c'est pas de faire peur. Non. C'est plutôt d'utiliser ce moment pour renforcer le lien avec le Créateur. Et le fait que la lumière de la Lune revienne toujours après l'éclipse, eh bien, ça devient un symbole. La guidance divine, même si parfois on a l'impression qu'elle est voilée, elle reste constante. Je vois. Donc, cet événement cosmique, ça devient une occasion, en quelque sorte, de faire une introspection. Le texte insiste pas mal sur l'humilité, la gratitude. Et il pose même une question très directe. Sommes-nous fidèles à nos engagements envers Allah? C'est une façon de ramener ce grand spectacle extérieur à une évaluation très intérieure, personnelle. Précisément. C'est comme si l'éclipse disait « Stop, recentrez-vous ». Elle inviterait à une prière plus profonde, plus ressentie, à être plus généreux via l'aumône et, plus largement, à chercher plus consciemment la lumière divine dans sa vie de tous les jours. C'est un moment pour réajuster ses priorités spirituelles, quoi. C'est présenté comme ça, oui, à un moment propice pour ça. Et cette dynamique ombre-lumière, épreuve-délivrance, ça a l'air d'être un fil rouge. Le texte continue là-dessus, non? Il cite un verset du Coran, de la sourate Al-Baqarah, Oui, tout à fait. le verset 257 de la sourate 2, « Allah est le défenseur de ceux qui ont cru. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. » Et dans le contexte de ce texte-là, les ténèbres, c'est interprété au sens large. Ça peut être les épreuves personnelles, le sentiment d'injustice, les calomnies, la douleur morale, physique. Tout ce qui est sombre dans une vie, Voilà. Et le point essentiel que la source souligne, c'est que même si ces souffrances sont cachées, invisibles aux autres, eh bien Allah les connaît. Il est présenté comme le protecteur, le soutien de celui qui croit. Et comment l'analogie avec l'éclipse continue ici pour illustrer ce passage des ténèbres à la lumière? Alors, l'analogie est assez fine, je trouve. Pendant l'éclipse, la Lune, elle n'est pas détruite. Sa lumière n'est pas éteinte pour de bon. Elle est juste voilée, masquée temporairement par l'ombre de la Terre. D'accord. Mais sa mâture lumineuse, elle reste. Le texte transpose ça aux croyants, ses efforts sincères, ses prières discrètes, ses bonnes actions, ses sacrifices. Tout ça peut passer inaperçu aux yeux du monde. On peut les ignorer, même les mépriser parfois. Oui, ça arrive. Mais la conviction qui est exprimée ici, c'est qu'Allah, lui, il voit tout. Il connaît la valeur de ses actes cachés.
D'ailleurs, un autre hadith est cité pour appuyer ça, rapporté par Al-Bukhari. Celui qui fait du bien en secret, Allah le protège et multiplie sa récompense. Ah, d'accord. Donc ce que le texte met en avant, au fond, c'est une sorte de promesse. La promesse que cette lumière intérieure, la foi, la patience, la persévérance dans le bien, même si elle est cachée ou méconnue pour un temps, elle finira par être révélée, par éclater. C'est ça. Et les épreuves qu'on traverse avec foi pourraient même, selon cette vision, se transformer en bénédiction plus tard. L'éclipse devient alors un symbole assez fort du cheminement spirituel. L'ombre, c'est juste une phase, un passage, alors que la lumière divine, elle, est décrite comme permanente, victorieuse. Ça sonne comme une invitation à la patience et à une confiance totale en l'issue promise par Allah, même quand on est en plein dedans. Absolument. La persévérance dans la foi, dans les bonnes actions, même face à l'adversité ou ce qui ressemble à de l'incompréhension, eh bien c'est présenté comme porteur d'une lumière propre qui, tôt ou tard, sera manifestée. C'est un message d'espoir, clairement. Le texte aborde ensuite un autre point qui pourrait surprendre au premier abord, le silence, mais présenté comme une stratégie, une force même. Il s'appuie sur un hadith de Tirmidhi, « Celui qui se tait est sauvé ». Comment il faut comprendre ce silence ? Ce n'est pas juste se taire et subir, j'imagine. Non, non, bien au contraire. Le texte le décrit comme une posture de force intérieure. Un bouclier invisible, c'est l'expression utilisée. C'est présenté comme une stratégie délibérée, d'inspiration divine selon la source, pour traverser les épreuves et les transformer en ce que le texte appelle des victoires silencieuses. Des victoires silencieuses. Oui. Et le parallèle avec l'éclipse continue. La Lune, elle traverse l'ombre qui est projetée sur elle, en silence, sans faire de bruit, sans s'agiter. Elle suit la loi divine. Et ensuite, elle réapparaît dans tout son éclat. Donc si on est face à une situation difficile, une injustice, une attaque verbale, le choix du silence, d'après cette lecture, ce serait un acte de foi, plutôt qu'une réaction impulsive. C'est comme ça que le texte le présente, oui. Au lieu de se laisser emporter par la colère, de rendre coup pour coup, ou de s'épuiser à se justifier sans fin, le croyant est invité à choisir le calme intérieur, la patience, une patience active, et la prière. Ce silence choisi, il n'est pas vide. Il est rempli de confiance en Allah. Et dans cette optique, il devient un rempart invisible, une protection contre les énergies négatives et une façon de garder son intégrité spirituelle. C'est important, la source dit bien que ce n'est pas de l'inaction résignée. Non. C'est une action puissante guidée par le Créateur, une forme de résistance spirituelle si on veut. Donc, si je suis bien le raisonnement de la source, ce silence conscient, nourri par la sincérité, la confiance, ça deviendrait un espace où l'intervention divine peut agir. Allah est décrit comme le défenseur ultime, celui qui peut renverser les situations, faire éclater la vérité. Le silence ne serait pas une fin, mais un moyen, un allié stratégique pour garder son énergie, élever sa foi et laisser la place à la solution divine. C'est une perspective qui valorise beaucoup la maîtrise de soi, la patience et la foi en une justice ou une issue qui dépasse notre agitation humaine immédiate. La retenue devient une vertu active en quelque sorte. Après avoir exploré ces dimensions un peu générales, le texte semble se concentrer sur un groupe particulier, les élus spirituels. Qui sont ces personnes, d'après ce document, et pourquoi leur rôle serait différent pendant une éclipse ? Alors, d'après la description donnée, ces élus spirituels seraient des individus qu'Allah aurait choisis d'une certaine manière pour porter sa lumière plus spécifiquement. Et ils auraient une sensibilité plus grande pour reconnaître et comprendre ces signes dans l'univers. D'accord. Pour eux, l'éclipse, ce ne serait pas juste un rappel général comme pour tout croyant, ce serait un appel plus direct, plus personnel, à intensifier leur connexion spirituelle. Comment ? Ça passerait par des actes spécifiques. L'invocation, le zikr, la prière, la solate, et une méditation profonde sur le sens de cet événement. Et le retour de la lumière, après l'obscurcissement de la Lune, ça prend quelle signification pour ces élus en particulier ? Le retour de la clarté de la Lune est vu pour eux comme un miroir de leur propre mission. C'est un rappel que leur propre foi, leur lumière intérieure, qu'ils sont censés porter et transmettre, doit elle aussi briller encore plus fort, avec plus de constance. Surtout après avoir traversé une épreuve symbolique, ou après avoir vu un signe divin aussi clair. Ils sont vus comme ayant une responsabilité plus grande d'être des phares, en quelque sorte. Et pour appuyer ça, le texte cite un autre passage du Coran, c'est ça ?
Sourate 3, Al-Imran, verset 190. Oui, effectivement, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence. Ce qui est intéressant dans l'utilisation de ce verset ici, Oui. c'est qu'il sert à souligner, d'après la source, que ces signes cosmiques, l'éclipse en est un exemple frappant, sont avant tout des invitations. Des invitations à la contemplation, à l'émerveillement, à élever sa conscience spirituelle. Pas avoir peur. Non, justement, ils ne sont pas censés créer la peur superstitieuse, mais plutôt renforcer la reconnaissance de l'ordre, de la majesté, du contrôle divin sur l'univers. Et l'appel s'adresse spécifiquement aux doués d'intelligence, les ulil albab, ceux qui réfléchissent, qui cherchent le sens profond des choses, pour qu'ils renforcent leur lien avec le Créateur. Concrètement, alors, qu'est-ce qu'on attend de ces élus d'après le texte? Ce n'est pas juste comprendre pour soi. Non, le rôle tel qu'il est décrit, c'est de transformer ces signes en lumière. C'est-à-dire pas seulement intégrer la leçon spirituelle pour eux-mêmes, mais aussi aider les autres à en saisir le sens profond. D'accord. Ils sont appelés à incarner les vertus que le signe met en lumière. La foi solide, la patience face à l'adversité, la constance dans la dévotion. Chaque phénomène naturel, interprété comme un signe, devient pour eux une occasion de grandir spirituellement et un moyen de refléter la guidance divine autour d'eux. D'être des exemples vivants. On arrive donc à une sorte de synthèse que le texte propose. Il la formule comme des leçons spirituelles clés à retenir de l'observation d'une éclipse lunaire, avec en vue celle de septembre 2025. Quelles sont ces leçons principales, telles que la source les énonce? Le texte en dégage 4. La première, c'est un message d'espoir fondamental. La lumière, elle peut sembler disparaître, mais son retour est certain. Et ça s'applique aux épreuves de la vie. La lumière divine, la présence, le soutien d'Allah sont constants, même si on ne les perçoit pas toujours. C'est rassurant comme idée. La deuxième leçon. Elle porte sur la nature des difficultés. Les épreuves, elles, sont temporaires, alors que la vérité et la promesse d'Allah sont éternelles. Pour appuyer ça, le texte fait référence, plus ou moins directement, au verset qu'on a déjà vu, Coran 286, « Allah ne charge une âme que selon sa capacité ». Ça vise à rassurer, les difficultés sont passagères, adaptées à notre force, alors que le soutien divin, lui, est permanent. La troisième leçon, elle nous ramène à notre discussion sur le silence. Exactement. Le silence du croyant, au sens de patience, de foi, de retenue face à l'adversité, est présenté comme une arme redoutable. C'est une réaffirmation de la force intérieure que donne cette attitude en lien avec le hadith de Tirmizi. Celui qui se tait est sauvé. Et la dernière, la quatrième. La quatrième leçon, c'est que chaque signe cosmique, comme l'éclipse, est une invitation personnelle à se rapprocher d'Allah. Ces grands événements sont vus comme des rappels concrets de la majesté divine qui devraient nous pousser à réfléchir, à méditer, à prier, pour recentrer notre vie sur le Créateur, sur l'essentiel. Ces 4 leçons, elles forment un tout cohérent, on dirait. Une sorte de mode d'emploi spirituel pour lire l'événement. Tout à fait. Elles s'articulent bien. La reconnaissance du phénomène comme un signe, leçon 4, ça amène à comprendre que les voiles ou les épreuves sont temporaires et que la lumière divine est permanente, leçons 1 et 2. Logique. Et cette compréhension, elle nourrit la patience et la confiance, qui peuvent s'exprimer par ce silence stratégique et une dévotion renouvelée, leçon 3. C'est une proposition de réponse spirituelle complète face à un événement naturel, vu à travers le prisme de la foi. En résumé, si on suit la perspective de ce texte, l'éclipse lunaire et les signes d'Allah, l'éclipse lunaire, c'est bien plus qu'un beau spectacle dans le ciel. C'est interprété comme un rappel puissant, avec plusieurs facettes. Rappel de la souveraineté de Dieu, de notre condition humaine et de notre dépendance, du fait que les difficultés ne durent pas, et surtout de la permanence de la lumière et du soutien d'Allah pour ceux qui croient et se tournent vers lui. Oui. Le texte finit d'ailleurs sur une note d'encouragement pour ces élus. Ô élus, ne craignez pas l'ombre, car elle n'est qu'un passage. Souvenez-vous que votre lumière intérieure, donnée par Allah, est inextinguible. C'est fort comme conclusion. C'est une conclusion qui résume bien l'esprit du message, oui. Et au-delà de l'analyse de cette interprétation spécifique, tirée de cette source précise, ça ouvre peut-être une porte à une réflexion un peu plus large, non ? C'est-à-dire ? Le texte explore comment un événement céleste est intégré, interprété dans un système de croyances particulier. C'est intéressant en soi. Mais de manière plus universelle, on pourrait se demander comment est-ce que la contemplation de phénomènes naturels aussi puissants, aussi impressionnants qu'une éclipse totale de lune, comment est-ce que ça peut, peu importe nos convictions personnelles, éveiller en nous des questions fondamentales.
Hmm. sur notre propre existence, sur le sens qu'on lui donne, sur notre place peut-être toute petite finalement, au sein d'un univers qui nous dépasse complètement. C'est peut-être là qu'il y a une invitation universelle offerte par le spectacle du cosmos. Juste lever les yeux et méditer un peu.